C'est d'ailleurs, nous avions déjà enseigné ça, nous justement par rapport à notre chapelle, pour reprendre les mots que nous sommes en train d'emprunter maintenant. Nous avions justement enseigné sur cela en disant que c'est d'ailleurs le rôle même de l'Éphésiens 4:11. En allant dans l'ombre, on a dit que, vous voyez Moïse, quand il était sur la montagne au Sinaï, le Seigneur lui a dit, lorsque tu descendras, reproduis fidèlement ce que tu as vu ici, sur la montagne. Lorsque Moïse est descendu, il a reproduit quoi? Il a reproduit le tabernacle. Donc il faut croire que sur la montagne, il a vu le tabernacle. Il faut croire que sur la montagne, il a vu le tabernacle. Puisque quand il est descendu, il sait ce qu'il a reproduit. Or, le commandement lui avait été donné, l'ordre lui avait été donné de reproduire ce qu'il verrait là-bas. Et on a dit, vous voyez, par rapport à ça, l'Éphésiens 4:11, quand Dieu a fait de vous, en Éphésiens 4:11, quand je dis Éphésiens 4:11, c'est-à-dire comme pasteur, comme docteur, comme prophète, comme évangéliste, comme apôtre, etc. Quand Dieu a fait de vous cela, quand Dieu a fait de vous prédicateurs de la parole, tout comme Moïse, il vous emmène dans les hauteurs. Il a emmené Moïse au-dessus du Sinaï, là-bas, dans les hauteurs. Tout comme Moïse, il vous emmène dans les hauteurs. Et il vous donne un ordre. Il vous dit, reproduis ce que tu as vu ici, là-bas, une fois que tu redescendras. C'est pour ça d'ailleurs dans Éphésiens 4, littéralement on voit, on dit, étant monté au ciel, il a emmené des hommes captifs au ciel, à qui il a fait des dons, et a donné aux uns comme apôtres, etc. Il a emmené des captifs. Étant monté au ciel, il n'y est pas monté seul, il a emmené des captifs. Donc c'est bien ce que je dis. Dieu vous fait monter dans les hauteurs, dans les lieux célestes. Et il vous dit, reproduisez le tabernacle. Mais le tabernacle là, c'est quoi? Aujourd'hui, au temps de Moïse, c'était le tabernacle qu'on a connu. Mais au temps, là, pour l'Église, par rapport à l'Éphésiens 4, c'est quoi? C'est le chrétien. Vous voulez, l'Éphésiens 4:11, doit faire du chrétien un tabernacle vivant. Un tabernacle vivant, une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, en d'autres termes, doit faire du frère ou de la sœur qui vient dans la chapelle une église de Jésus-Christ. Vous voyez? Une église de Jésus-Christ. C'est la mission principale de l'Éphésiens 4:11. On pourra prêcher les mystères. On pourra prêcher tellement de choses. On pourra prêcher même le matériel pour ceux qui adorent ces choses-là. Si on ne fait pas de vous le tabernacle vivant, l'habitation de Dieu en esprit, bah, on a échoué. Après, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui va œuvrer au travers de la prédication. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas moi qui vais œuvrer, c'est le Saint-Esprit. Mais si je n'ai pas prêché dans le sens, dans l'optique, que vous soyez sous l'intervention du Saint-Esprit, que vous soyez devenu un tabernacle, j'ai échoué. Si j'ai prêché pour le matériel, si j'ai prêché pour les bénédictions terrestres, si j'ai prêché pour ces choses éphémères, j'ai échoué. J'ai brillamment échoué. Alors, donc, si je comprends bien, par rapport aux trois aspects, nous avons l'aspect corps, l'aspect local, l'aspect individu, et ces trois aspects sont liés parce que si, quel que soit le sens que nous prenons, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que l'individu fait partie de la localité, voilà, et la localité fait partie du corps. Fait partie du corps. Exactement. Mais alors, pourquoi tous ces conflits et comment on peut situer l'Éphésiens 4:11? Parce que c'est vrai que ça a été dit, mais est-ce qu'on peut dire autre chose? Parce que l'Éphésiens 4:11, il est là pour l'édification des saints. Voilà. Il est même dit pour l'édification du corps. Du corps, voilà. Voilà. Du corps. Oui. Alors, bon, oui, par rapport, donc, la réponse est dans la question, oui, en tout cas dans l'énoncé. Voilà. Mais alors, comment situer justement l'Éphésiens 4 par rapport à ces trois aspects? L'Éphésiens 4, effectivement, mais ça tombe très bien que vous la posiez, parce que la question est d'autant plus pertinente que j'espère que la réponse le sera aussi. L'Éphésiens 4:11, en effet, est établi par Dieu, non pas pour une chapelle, mais pour le corps. C'est-à-dire, pour agir quelle que soit la localité, puisque le corps ne tient pas compte des localités, il est global, il est universel.
quelle que soit la localité. Alors il est vrai que pour des questions de commodité, parce que dans tout ça, toute proportion gardée, hein, restons équilibrés en toute chose, il est vrai que l'Éphésiens 4:11 va avoir un point d'ancrage. Oui, puisqu'il est lui-même l'église individu, mais qui lui-même aussi fait, à un moment donné, partie d'une localité, qui habite une localité. Donc il sera, comment dire, de l'église de telle localité. Mais sa vocation, ce n'est pas seulement d'œuvrer pour la localité pour laquelle il est ancré, on va dire. Sa vocation, c'est d'œuvrer pour le corps tout entier, quand bien même il a un point d'ancrage. Le point d'ancrage ici, pour actualiser et contextualiser les choses, ça peut être la chapelle. À supposer que le bien-aimé frère Cédric soit le pasteur de l'église des moutons égorgés, pour ne pas citer les églises en temps réel et ne pas souffrir de la critique ou des foudres de nos bien-aimés. Le bien-aimé frère Cédric est pasteur de l'église des moutons égorgés. Admettons. Donc, qui est en fait une chapelle. Mais sa vocation ne devra pas être de ne servir Dieu que au sein de la chapelle Les Moutons Égorgés. Sa vocation devra être de servir Dieu dans le corps, c'est-à-dire quelles que soient les localités. Sa vocation, ce sera de servir Dieu. S'il se retrouve au Canada, s'il se retrouve en Antarctique, s'il se retrouve en Australie, s'il se retrouve au Rwanda, s'il se retrouve au Botswana, s'il se retrouve en Tanzanie ou au Congo, eh bien, là aussi, il devra, comment dire, œuvrer toujours dans le sacerdoce, toujours dans la même vocation. Toujours dans la même vocation. Donc, vous voyez, quelle que soit la localité, et de même, on nous dit aujourd'hui, par exemple, par certains mouvements, certains courants, certains frères très zélés, et qui tiennent à tout prix à retourner à l'évangile des apôtres, ce qui est très bien. Mais alors, certains d'entre eux nous disent, ah, vous voyez, dans ce que moi j'appelle chapelle, mais qu'eux peuvent appeler par exemple église locale. Dans la chapelle, il faudrait qu'il y ait les 5 ministères, entre guillemets, les 5 ministères. Que quand dans une chapelle, il n'y a pas les 5 ministères, cette chapelle-là est bancale. Quand je dis chapelle, je suis peut-être incompris. Cette église, entre guillemets, locale, hein, donc les moutons égorgés et autres, est bancale. Parce que Éphésiens 4 nous parle de 5 ministères. Et dans cette église-là, il n'y a pas les 5 ministères, il n'y a que le pasteur, par exemple. Donc ça ne va pas. Mais en vérité, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, l'Éphésiens 4 n'est pas, comment dire, restreint ou astreint qu'à une chapelle. Même s'il a un point d'ancrage qui est une chapelle donnée, il n'y a pas de problème. Il est censé faire bénéficier de son don partout où le Seigneur peut l'envoyer, au moment où le Seigneur l'envoie. Ce qui fait que, concrètement parlant, dans une chapelle, ou une église dite locale, entre guillemets, les moutons égorgés, dans laquelle il n'y a qu'un pasteur, par exemple, en tant qu'Éphésiens 4:11, et à qui on dirait que c'est un défaut, eh bien, le temps que le Seigneur ne suscite, et puis Dieu étant souverain, si ça se trouve, il ne suscitera pas d'autres ministères, il ne va garder que le ministère de pastoral, mais ça n'empêchera pas que cette église-là soit abreuvée, ou que cette chapelle soit abreuvée par les autres ministères, que sont le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, l'enseignant, etc. Ça n'empêchera pas. Mais si l'on comprend, encore une fois, la notion d'église locale, ou même d'église corps, si on comprend ces aspects-là, on ne se prendra plus la tête, on ne s'enquiquinera plus, on ne se tirera plus les cheveux à dire « Ah tiens mince, ici il n'y a que le pasteur, ou encore ici il n'y a que le prophète, ou ici il n'y a que le docteur enseignant. » Parce qu'on laissera venir sur la chair différents ministères, qui bien sûr ont été attestés, des frères dont on connaît le témoignage, qui ont reçu un bon témoignage de la part des uns des autres. On laissera venir. On ne s'accaparera pas de la chair pour dire non, non, c'est ma chair. On laissera venir les frères parce que ce sont nos frères. Et ils vont abreuver les bien-aimés qui sont dans cette chapelle-là. Je ne sais pas si ça répond. Oui, ça répond, mais est-ce que justement, pour rebondir, parce que je crois que là, les fidèles internautes voient le fil conducteur de l'émission tel que ça se déroule,
Mais est-ce que c'est pas justement ça, cette incompréhension, cet amalgame qui est fait entre l'église locale et la chapelle, qui fait que aujourd'hui il y a accaparation, qui fait que aujourd'hui il y a cette sorte de compétition, de concurrence entre frères ou sœurs d'une même église locale, parce qu'ils ont, voilà, ils se comprennent pas, voilà. Ceux-ci ont un docteur, et ceux-ci ont un prophète, ceux-ci ont un pasteur. Oui. Alors, voilà, est-ce que c'est pas justement cet amalgame qui est fait entre l'église locale et la chapelle qui suscite cette sorte de concurrence, de compétition entre différents ministères ou simplement entre frères et sœurs, et qui crée cet esprit où on veut prendre la suprématie sur d'autres frères, voilà, on veut être la chapelle la plus en vue, et c'est plus l'évangile qui est prôné, mais c'est justement la chapelle avec tout ce qu'elle peut contenir, tout ce qu'elle peut avoir comme organisation, comme bien, comme voilà, comme réussite sociale et matérielle. Et justement, est-ce que c'est pas là une brèche qu'on ouvre dans laquelle l'ennemi s'engouffre pour faire encore plus de mal même si c'est aux chapelles, mais par ricochet, ça tombe sur ceux qui fréquentent les chapelles, oui, et comme ceux qui sont les églises de Dieu. Qui sont les églises de Dieu. Amen. Donc, les églises individuelles. Les églises individuelles souffrent de cela. Alors, je crois que c'est le bien-aimé frère Lifoko, que je cite pas mal de fois maintenant, et quelques-uns même pourraient être horripilés rien qu'à l'écoute de ce nom, parce que branhamiste, parce que ceci et cela, enfin, moi je n'entre pas dans ces considérations-là. Le bien-aimé frère Lifoko, dans un de ses chants, a dit, vraiment, je crois que c'est le chant où il dit « Inonde-nous, ô Seigneur, pour que la pluie puisse tomber, que cela puisse même casser les barrières. » Voyez-vous, il est en train de raconter quelque chose, il dit « Mais il y avait dans la basse-cour, hein, il y avait des poules, des coqs, etc., et des barrières qui avaient été érigées. Il y avait une érection de barrières qui faisait que les frères et les sœurs ne pouvaient pas je vais employer un terme plus ou moins vulgaire, plus ou moins commun, ne pouvaient pas se blairer finalement. Hein, même les jeunes comprennent, ne pouvaient pas se blairer. Et, ça c'est donc dans le récit, hein, le chant que fait le bien frère. Il dit, mais que la pluie vienne, que la pluie tombe, que ça inonde les barrières et que ça les emporte, afin que, à l'issue de ça, les poules de tel enclos et les coqs de tel enclos puissent se rencontrer, que les uns les autres puissent se rencontrer. Ce chant est édifiant. Pourquoi? Parce que simplement, vous voyez, quand la parole vient, la pluie, en fait, ici n'est autre que la parole de Dieu. Une parole authentique. Quand elle vient, elle descend, elle vient détruire les barrières. La véritable parole. C'est pour ça qu'on a, mais malheureusement, chaque mouvement qui comprend ces choses-là l'applique qu'à l'intérieur du mouvement même. Vous voyez? Les branhamistes, quoi qu'on dise sur eux, sont un mouvement qui a compris cela. Mais ils ne l'appliquent qu'entre eux. C'est-à-dire, moi qui ne suis pas branhamiste, je ne suis pas leur frère. Mais entre eux, branhamistes, d'où qu'ils viennent, du Canada, de Chine, du Japon, ils ne se sont jamais vus. Pourvu que l'un dise « je suis branhamiste », l'autre aussi « je suis branhamiste ». Ah, ils s'embrassent. On est frères. Ils se l'appliquent entre eux. Chaque mouvement qui comprend, et c'est ça qui est dommage, parce que dès qu'un mouvement se lève pour comprendre ça, l'ennemi vient aimer une mauvaise semence. Aussitôt. Comme justement dans la parabole du champ, il y a eu le blé livré. Il y a un autre mouvement, le mouvement de l'évangile éternel, qui a compris cela, qui justement, et beaucoup sont choqués, hein, quand ils entendent dans le mouvement de l'évangile éternel, souvent, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'étiquette aux chapelles. Les chapelles ne portent pas de nom, si ce n'est de dire, quand ils se rassemblent dans une salle qui est, je ne sais pas moi, à Bussy-Saint-Georges, ils vont s'appeler les saints de Bussy-Saint-Georges. Par exemple. Par exemple. Quand ils se rassemblent dans une salle qui est à Montrouge, ils vont dire les saints de Montrouge. Hein? À Montmartre, les saints de Montmartre, si ça peut exister. Au Québec, les saints du Québec, etc., etc. Et pourquoi? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont compris qu'effectivement, l'Église des apôtres n'avait pas d'étiquette, ne se donnait pas de nom. Ah, nous ici, les moutons égorgés. Ah, nous là-bas, les chasseurs tués. Non.
C'était comme on a dit des localités, c'était par ville. Et que tous ces frères-là dans la ville étaient tous frères et sœurs. Sauf que même cette église d'évangile éternel, qui a compris ça, mais est tout de suite tombée dans un piège, qui est de ne restreindre la chose qu'à leur mouvement à eux. Qu'à leur mouvement à eux. Comme l'ont fait avant eux les branhamistes. Voyez-vous? Et c'est ça qui est dommage. Ce qui est dommage, c'est que nous devons comprendre que ça n'est pas une affaire de mouvement. C'est une affaire de chrétiens tout court. Indépendamment du mouvement, si tant est que tu reconnais que tu n'élèves pas un homme qui est Kalo Kabunda, ou tu n'élèves pas un homme qui est Branham, mais que tu élèves Jésus-Christ, que tu adores Jésus-Christ, l'autre frère qui adore Jésus-Christ, est ton frère. Sauf quand tu avoues, tu dis non, 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 moi mon Dieu c'est pas Jésus, mon Dieu c'est Branham. Bon, à ce moment-là, tout est clair. Mais sinon, voyez-vous, pour revenir à la simplicité de la chose, donc à la simplicité de la question, c'est ça en fait. C'est ça. D'accord. Donc nous voyons en fait cette compétition, ou cette sorte de compétition, cette sorte de concurrence, dû simplement parce qu'il y a l'amalgame. Mais comment? Parce qu'une fois que c'est constaté, Oui. une fois que c'est dénoncé, Oui. il y a bien un remède. Il y a un remède. Le remède, c'est celui auquel je reviens toujours. Où on me reproche, on dit, mais toi, tu parles trop de Jésus. Hein? Le remède, c'est Christ. Le remède, c'est Christ. C'est-à-dire la parole. La véritable. La véritable parole. Voyez-vous, on m'a fait le témoignage. On me dit qu'il y avait deux églises, deux chapelles, qui évangélisaient dans un coin. Chacun distribuant des flyers de sa chapelle. Et il y a les membres d'une chapelle qui disent aux autres, oh, mais vous, c'est qui? Ah, nous, c'est l'église, les ceci, cela. Ah, vous, c'est qui? Nous, c'est l'église, les cela, cela. Ah, ok. Bon, nous, c'est ceci, cela, vous, c'est cela, cela. Et donc, ils disent, mais vous êtes combien? Ah, nous, on est... donc, il y a certains membres d'une des deux églises qui se rencontrent, enfin, d'une des deux chapelles qui se rencontrent, qui disent, oh, nous, on est 30. Et les autres, ah, bah, dis donc, vous êtes 30, nous, on est 5000. On est 5000. Donc, vous voyez, comme on est 5000, on ne peut pas prendre vos flyers à vous. C'est vous qui êtes 30 qui devez prendre nos flyers à nous. Parce que nous, on a l'onction et la puissance de 5000. Vous, vous n'avez que l'onction et la puissance de 30. Votre pasteur ne peut pas venir prêcher chez nous. Là où notre pasteur à nous doit au contraire venir prêcher chez vous pour vous donner l'onction de la croissance numérique. Ainsi de suite. Vous voyez ce genre de choses qui est fait, qui est dite entre chrétiens. Ça n'a pas existé du temps des apôtres. Et ici, à l'émission Doctrine, nous nous évertuons, là je fais une digression, nous nous évertuons à réduire l'écart qui existe entre l'église des apôtres du 1er siècle et notre église moderne aujourd'hui. À défaut de supprimer totalement cet écart, au moins le réduire. Parce que je vais vous dire ici une vérité bien-aimée, la fin sera semblable au commencement. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, l'église qu'il viendra trouver, la véritable église, pas l'église de Lucifer, de Baal et compagnie. Parce qu'à côté, il y a aussi l'église de Lucifer. Bref, la véritable église qu'il viendra trouver sera, peut-être pas trait pour trait, parce qu'il faut contextualiser les choses. À l'époque des apôtres, ils marchaient sur des ânes, leur moyen de transport c'était des ânes. Nous aujourd'hui, nos moyens de transport c'est des TGV, c'est des voitures, c'est des bus, c'est des avions, enfin bref, voilà. Et encore demain, la science va peut-être nous inventer autre chose. Voyez-vous? Donc, peut-être pas trait pour trait, il y a des contextualisations à faire. Néanmoins, au niveau doctrinal, et au niveau de pas mal de choses, au niveau de certaines pratiques, l'église que le Seigneur viendra trouver à son avènement sera semblable à l'église alpha. L'église oméga sera semblable à l'église alpha, c'est-à-dire l'église des apôtres. Et Dieu a déjà suscité ce mouvement. Il a déjà commencé ce mouvement de retour à la parole. Ce mouvement de réduire l'écart qui existe entre les deux. Il y en a qui résistent à cela. Il y en a qui n'ont pas encore reçu la révélation parce que c'est progressif. C'est progressif. Mais ceux qui ont déjà entendu parler de ces choses et qui résistent seront balayés, seront écartés par notre Seigneur. Et rejoindront leur maître qui est Baal, c'est-à-dire Lucifer, dont on a parlé dans un des volets précédents. Ils rejoindront leur maître. Tous ceux qui résistent seront balayés, parce que c'est inévitable, la parole est ainsi. C'est inévitable. Aujourd'hui, c'est la chapelle, oui, notre chapelle est la meilleure, oui, on est 6000, on est méga church, vous êtes 30,
vous êtes 20, et là-bas vous êtes 10, du coup vous êtes méprisés. D'où ça sort cette histoire? Juste avant de vous laisser encore une fois la parole pasteur, je vais dire ceci, ça va peut-être surprendre quelques-uns. Si on ressuscitait Pierre, si on ressuscitait Jacques, Nathanaël, Simon et tous les autres, et qu'on les emmenait là, maintenant, dans notre temps à nous, qu'on leur montrait nos chapelles, les moutons égorgés, les chasseurs tués et tout ça, et qu'on leur disait, vous voyez, ça c'est les églises aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ça les églises. Ils diraient non, ça c'est pas les églises. C'est pas les églises, l'église c'est pas ça. Ils diraient, l'église ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça l'église. Ça c'est tout sauf l'église. Ce sont des clubs d'amis, ce sont des, comme on dit là-bas quelque part en Afrique, des moziki, mais certainement pas l'église. Voyez-vous? Donc d'où l'intérêt de comprendre ce que c'est que l'église. Là, je ne suis pas entré dans les mystères, dans les ceci, dans cela, parce que des fois, il faut faire terre à terre, il faut faire simple pour être compris quand les sujets sont graves, quand les sujets sont d'importance telle que, voilà, il faut que ce soit compris par tous. Pas que par des experts, pas que par des gens qui ont un certain entendement ouvert, etc. Non, tout le monde. Même celui qui vient d'être chrétien seulement depuis hier peut comprendre ce que je suis en train de dire parce que je suis terre à terre. Voyez-vous? Donc voilà, bien-aimés. Voilà, bien-aimés, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours dans votre émission Doctrine, celle que vous aimez bien, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. D'ailleurs, nous vous en remercions car c'est parce que vous êtes là que nous sommes aussi là. Alors, nous allons toujours être fidèles au poste pour apporter justement l'éclaircissement à la lumière des Écritures. Frère Cédric, nous parlons de trois aspects. Nous avons parlé de l'aspect corps, nous avons parlé de l'aspect local, nous avons parlé de l'aspect individu. Là, ce qui pose problème, c'est la chapelle. La chapelle, finalement, on ne sait plus où la situer. Et c'est plutôt elle qui pose problème. Oui. C'est elle qui est en fait la porte d'entrée où l'ennemi arrive à rentrer pour s'aimer justement tout ce qu'il a sémé, même si on sait que ça fait partie de la prophétie, et on sait que bon, il faut que ça arrive, voilà. Ça arrivera, ça arrive, nous y sommes, en plein dedans, mais la chapelle, tout ce qui se passe au niveau de la chapelle est quand même composée, fréquentée d'hommes et de femmes. Certes, certains sont fils du malin, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, voilà, et certains sont fils du royaume, comme justement cette parabole de l'ivraie et du blé. Exactement. Mais alors, ce qui se passe dans les chapelles, des pasteurs rois, des pasteurs présidents de la République, avec des épouses, des premières dames, toutes ces dérives, le remède c'est la parole. Je veux bien, mais encore, frère Cédric. D'où a commencé cela? Qui c'est qui a érigé les chapelles? Qui c'est qui a commencé les chapelles? Vous dites c'est les chrétiens contemporains, mais il y a un départ quelque part. Il y a est-ce Irénée dont nous avons parlé au cours d'une émission passée. Nous avons fait mention d'Irénée, de tous ces anciens-là qui sont considérés comme étant les pères de l'Église. Qui parmi eux a instauré les chapelles pour qu'aujourd'hui les chapelles soient prépondérantes dans le milieu des chrétiens, qu'on ne parle plus que des chapelles, et rien que des chapelles, est triste de constater, moins du Seigneur Jésus-Christ, qui justement est le ciment de tout, parce que c'est son Église malgré tout, c'est son Église, c'est son Église. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut dire, c'est son Église. Mais que ce soit l'aspect corps, local, individu, ça reste son Église à lui. Parce qu'on n'a pas du tout le sentiment que les chapelles appartiennent au Seigneur. Il y a des chapelles... C'est là que j'allais en venir. Il y a des chapelles où le Seigneur serait simplement viré, pour être... serait lapidé même. Pour être... voilà. Non mais, très clairement, c'est-à-dire que j'ai pris tantôt
l'exemple de Pierre, Jacques, Jean et autres, qui s'ils viennent, seraient effectivement virés tout de suite, parce que déjà eux-mêmes ne reconnaîtraient pas cela en tant qu'Église. Puisque c'est eux les premiers membres de l'Église, en termes de chronologie. Bon, mais qui plus est, le Seigneur Jésus-Christ, venant dans nos chapelles, serait viré comme un malpropre, manu militari. Manu militari serait viré. Parce que déjà, il désapprouverait et condamnerait ce qui se passe dans nos chapelles. Et comme aujourd'hui, vous savez, vous disiez, oui, c'est son église. Oui, mais en ce qui est des chapelles, que l'on peut appeler abusivement église, hein, en ce qui est des chapelles, non, les chapelles ne sont pas l'église de Jésus-Christ. Malheureusement. Ah oui, les chapelles ne sont pas l'église. C'est l'église, en général, de ceux qui y sont comme dirigeants, de ceux qui y sont à la tête, dans des systèmes pyramidaux. C'est l'église de ces gens-là. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça n'est pas valable pour toutes les chapelles. Dieu soit loué, nous avons des chapelles qui y ont échappé. Parce que, même dans les chapelles, bien qu'il y ait livret, mais étant donné, vous l'avez dit tout à l'heure, bien aimés frères, étant donné qu'il y a le blé, Christ prend soin de ceux qui sont à lui. Donc, heureusement, il y a des chapelles où, quand même, les choses sont différentes. Où, justement, l'écart qui peut exister entre l'église d'hier et l'église d'aujourd'hui est en train d'être réduit, cet écart-là. Donc, on est en train de se rapprocher, on est en train de tendre vers l'église alpha. Ça, pas de problème. Mais elles sont très peu, ces chapelles-là. La plupart des chapelles, c'est plutôt ce que vous avez décrit tout à l'heure. Ce ne sont pas des églises de Jésus-Christ. Jésus y va, il sera lapidé copieusement. Donc c'est un rassemblement d'ivraies. C'est un rassemblement d'ivraies avec peut-être un ou deux blés, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un rassemblement d'ivraies qui ont délibérément pris l'option d'être l'église de Lucifer, d'être l'église de Baal, d'être l'église d'Astarté, l'épouse qui est l'épouse de Baal. C'est des églises qui ont des chapelles, mais abusivement églises, qui ont délibérément fait ce choix-là. Donc ça veut dire que d'un côté nous avons l'épouse du Christ et de l'autre nous avons l'épouse de Baal. Ah, mais vous ne croyez pas si bien dire. Comme on dit, Lucifer, ou Satan, appelez-le comme vous voulez, qui est aussi Baal finalement, est l'imitateur, si je puis dire, par excellence. Il imite tout. Il imite tout. Il imite tout. Donc, il a vu que le Seigneur Jésus-Christ a son épouse, lui aussi, il s'est fait son épouse à lui. Il a vu que le Seigneur Jésus-Christ est venu en tant que Dieu fait chair, lui aussi, il aura son serviteur qui va venir en tant que Satan fait chair, en quelque sorte, l'homme impie. Donc, il imite tout, il imite tous les procédés. Il a vu qu'il y a l'église, lui aussi, il a imité son église à lui. Et quand je dis l'église, je ne parle pas de ceux qui se revendiquent sur Internet de manière très claire, hein, qui disent « Nous sommes l'église luciférienne, nous sommes l'église de Satan avec Baphomet », l'image de Baphomet avec des croix renversées. Ceux-là ne sont pas comptés, je ne parle même pas de ceux-là. Je parle de ceux qui disent Jésus-Christ, mais qui en fait sont des églises de Baal, de Lucifer. Ce sont des chapelles de Baal. Et nous trouvons toutes ces... Le moboutisme que nous voyons aujourd'hui dans les chapelles, hein, toutes ces choses-là, le pasteur Dieu, le pasteur roi, à qui on ne peut même plus... Vous savez, si on ne pouvait pas faire de reproche à Pierre, si on ne pouvait pas faire de reproche à Paul, si on ne pouvait pas faire de reproche à Apollos, nous n'aurions pas reçu cet héritage que nous avons reçu aujourd'hui. Cette vérité, dans son ensemble, ne nous serait pas parvenue. Parce qu'il nous serait parvenu des faussetés que Pierre aurait enseignées, il nous serait parvenu des faussetés que Paul aurait enseignées, que des faussetés qu'Apollos aurait enseignées. Mais Dieu soit loué, parce qu'ils avaient compris qu'ils appartiennent à Christ, et que le chef, c'est Christ seul, et pas un homme, ils se laissaient corriger quand le besoin s'en faisait sentir. Pierre était en train de manger avec les païens. Paul lui a dit, mais si toi, qui es juif et qui judaïse et qui veux enseigner aux païens à judaïser, tu te comportes comme ça, mais comment alors diras-tu aux païens de judaïser? Pierre n'a pas dit, ah, crime de lèse-majesté, abomination. Moi qui suis
prédicateurs et pasteurs, des années avant toi, des décennies avant toi, toi qui viens d'arriver, tu as osé, Paul, me dire ci, me dire ça, et qui plus est en public. Non, parce que Paul a dit, je repris Pierre devant tous. Il n'a même pas dit en coulisses. Alors évidemment, il a fait poliment. Il a fait, parce que là encore, il y a l'amalgame de ceux qui pensent avoir compris les choses et qui prennent plaisir à reprendre avec, non pas amour, avec non pas douceur, là où l'Écriture dit que c'est avec douceur qu'on doit reprendre, mais qui reprennent comme pour fustiger, pour stigmatiser, pour ridiculiser. Voilà encore un autre piège. Mais nous ne sommes pas. Nous sommes pour l'instant dans ces aspects-là de l'Église et dans les chapelles, qui est l'Église mauboutiste. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des choses terribles. Et Paul lui-même s'est fait reprendre plusieurs fois, notamment par les frères de Corinthe, qui lui disaient, « Ah, dans tes lettres, tu es très dur, mais quand tu viens physiquement en chair et qu'on te voit, tu es tout tendre, tout doux. » Voilà, voilà. Il s'est fait reprendre plusieurs fois. Hein? Il s'est fait reprendre plusieurs fois, et lui aussi a repris plusieurs fois les prédicateurs de Corinthe. Il dit, mais vous tolérez des choses où moi, si j'étais là, j'aurais livré à Satan ces gens-là. Il y a eu un qui est monté sur la couche de son père, vous l'avez laissé au sein de l'assemblée. Qu'est-ce que ça signifie ça? Il faut le livrer à Satan, quelqu'un de comme ça. Moi qui suis absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé un tel homme, etc., etc. Donc, ils se rattrapaient les uns les autres, comme le dit l'expression aujourd'hui, ah, personne pour rattraper l'autre. Non. Ça, c'est vérifiable dans nos chapelles à nous, aujourd'hui. Mais dans leur chapelle à eux, si je peux parler comme ça, l'église primitive, l'église alpha, ils se rattrapaient les uns les autres. Quand tu t'éloignes, on dit non, viens, tu t'es éloigné, reviens. Quand là-bas, reviens. Indistinctement du titre. C'est pour ça même la titromanie que nous avons dans nos chapelles aujourd'hui. Hein? La titromanie. Quand il faut forcément appeler pasteur. Et d'ailleurs, là, beaucoup sont choqués. Par exemple, pasteur, on vous appelle mon bien-aimé frère. Beaucoup peuvent être choqués de ça. Ils disent, oh, mais c'est le pasteur Évrard, mais pourquoi l'appelle-t-il frère? Pourquoi ne le dit-il pas pasteur Évrard? Le docteur Saint, que j'ai coutume d'appeler très souvent le bien-aimé frère Saint. Ah, mais c'est le docteur Saint, mais pourquoi dit-il bien-aimé frère? Ça peut être incompris. Vous voyez, il y a, pour nous qui finalement sommes de la chapelle du 7, pour nous qui finalement sommes de la chapelle du 7, la salle aujourd'hui, nous l'avons en commun avec des bien-aimés frères qui interviennent le soir. Et chez ces frères-là, il n'y a pas, du moins en appellation, il n'y a pas de pasteur. Personne là-bas ne se fait appeler pasteur. Et ça a pu surprendre nos frères et sœurs qui sont avec nous au CEP. Et qui ont peur, ah mais c'est peut-être une secte. Comment ça, ils n'ont pas de pasteur? Non, il y a un pasteur. Évidemment qu'il y a un pasteur. Évidemment qu'il y a un enseignant. Mais ils ont compris, comme je le disais, que la titromanie ne mène nulle part. La Bible dit certes, honorez ceux qui vous enseignent. Ça c'est clair. D'un double honneur. D'un double honneur. Ceux qui servent bien, ceux qui servent fidèlement, d'un double honneur. Mais moi, je peux aujourd'hui t'appeler pasteur. Je peux aujourd'hui appeler le frère saint, docteur saint, et ne pas l'honorer. Que ce soit même d'un simple honneur, pour ne pas déjà parler même de double honneur. Ne fût-ce que d'un simple honneur, je peux ne pas l'honorer. Il y a des gens qui l'appellent docteur et qui ne l'honorent pas du tout. Donc la titromanie, toutes ces choses-là, il faut bien faire attention. Dire « retournons à l'église apôtre » ne signifie pas non plus, comme l'amalgame qui a été fait entre-temps, « ah ça y est, tout le monde est pasteur hein ». On va vous citer Apocalypse 5.10 ou Apocalypse 10.5. « Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, donc tout le monde est pasteur ». Non, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas Éphésiens 4.11. Ça, c'est un amalgame aussi à ne pas faire. Il y a les Éphésiens 4.11 et il y a les autres. Personnellement, je n'ai aucun problème avec cela. Mais cette titromanie, justement, de ces prétendus Éphésiens 4.11 là, ça me surprend. Nous ne la voyons pas, elle est inexistante dans l'église alpha. Paul n'était pas appelé comme ça permanemment. Apôtre Paul, non. Regardez, le livre des Actes des Apôtres est écrit par qui? Par le bien-aimé frère Luc. Mais toutes les fois que le nom de Paul est cité dans les Actes des Apôtres, vous ne verrez pas à côté marqué apôtre Paul devant le nom. Apôtre Paul, non. Il dit seulement Paul et Silas, Paul et Barnabas, Paul et Silas, Paul a fait ceci, Paul a rencontré Pierre. Même Pierre n'est pas apôtre Pierre, apôtre Jean, non. D'où vient aujourd'hui cette titromanie? Cette manie du titre, cette boulimie du titre. Au point d'être scandalisé que quelqu'un se fasse appeler frère. Moi, on m'a dit à maintes reprises, ah, si on ne t'appelle pas docteur, les gens ne te suivront pas, les gens ne prendront pas au sérieux ce que tu enseignes. Ils vont dire non, c'est un bon frère, mais ça s'arrête là tout au plus. Donc moi qui suis pasteur, je n'ai pas à me réduire à écouter un frère.
Donc plusieurs fois, des gens m'ont conseillé, non, il faut qu'on mette docteur Cédric, pour que ceux qui sont pasteurs aussi puissent suivre. Mais c'est dramatique, c'est lamentable, c'est triste, c'est malheureux. C'est malheureux. Cette titromanie, c'est malheureux. Voyez-vous, c'est des choses simples. Mais avant de repasser donc la parole au pasteur, je pense que l'émission Doctrine doit avoir vocation aussi à cela. Pas que des choses, mais je bénis Dieu en plus pour les différents dons, les différentes grâces. Quand je prends le bien-aimé frère Saint qui vient, il développe, il décortique dans la profondeur, le bien-aimé frère Luceva, donc pasteur Bosco, qui vient, qui développe et décortique dans la profondeur, je suis heureux, je suis content. Mais voyez-vous, il doit aussi y avoir des choses, quelquefois terre à terre, quelquefois toutes simples, mais qui sont d'importance telle que si on ne les comprend pas, ça peut nous emmener très loin. Ça peut nous emmener très loin, voyez-vous? Ça peut nous emmener très loin. Et d'ailleurs, s'il plaît à Dieu, je prie et je souhaite que dans un prochain volet, que nous abordions la doctrine des Nicolaïtes. Je pense que ça va faire un grand bien à l'Église. Hein? Je vais momentanément laisser les grands mystères à nos bien-aimés frères, qui vous gâtent déjà suffisamment avec, et on va rester un petit peu sur des choses terre à terre, mais qui aideront, je pense, l'Église. Alors sur ces paroles, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, quelle joie, mais vous savez, chaque bonne chose a une fin malheureusement, même si j'avais envie de rester avec vous des heures et des heures, mais il faut bien que je puisse finir, que vous puissiez aussi vaquer à certaines occupations. Mais ne vous inquiétez pas parce que nous avons pris la résolution de partager avec vous, d'être ensemble, et qu'ensemble nous puissions justement glorifier le Seigneur au travers de tous ces enseignements, au travers de tous ces éclaircissements pour la gloire du Seigneur. Alors frère Cédric, nous chutons, nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Quel est le dernier mot à l'endroit de nos fidèles internautes, à l'endroit de tous ces bien-aimés, de toutes ces personnes, on va dire, qui nous suivent de par le monde? Le mot de fin par rapport à ce volet, vous savez, je vous encourage, hein, mes encouragements à ceux qui prennent le temps, qui en tout cas accordent leur temps à suivre ceci, et puis nous prions aussi que cela soit pour vous vraiment une source d'édification, que ça puisse vous équiper, vous outiller, comme le disait déjà le bien-aimé frère Évrard d'entrée d'émission, d'une part. Et d'autre part, pour ceux qui pensent que ça les édifie, je vous exhorte à prier pour nous. Nous avons besoin de vos prières, comme nous aussi nous prierons pour vous. Hein? Et j'entends, pour terminer, j'entends aussi que ce que nous disons ici peut irriter, peut horripiler, peut frustrer. Alors, ça n'est pas notre but, ce n'est pas ce que nous poursuivons. Simplement, quand la parole, dans son authenticité, dans sa simplicité, est annoncée, encore une fois, j'ai déjà pris cette allégorie, mais je la reprends à mon compte. Ecclésiaste 11, jette ton pain à la surface des eaux. Quand le pain est jeté, ça crée des sortes d'ondes, voyez, sismiques, qui sont ici l'image de l'agitation, les troubles, les énervements, les frustrations que ça peut susciter. Je sais qu'il y en a qui sont très énervés quand ils nous suivent. Ça n'est pas mon but, ça ne me réjouit pas. Mais malheureusement, que dire d'autre? Malheureusement, vous le serez peut-être encore bien plus dans les prochains volets, parce que nous aussi, nous n'arrêterons pas pour autant d'annoncer Christ, nous n'arrêterons pas pour autant de prêcher Christ. Donc que Dieu bénisse ceux qui apprécient et ceux qui peuvent aussi nous conseiller, ceux qui peuvent aussi nous corriger et faire en sorte que nous nous améliorons. Voilà. Soyez bénis. Sur ces belles paroles, chers fidèles internautes, nous allons donc mettre un terme à cette émission. Il faut savoir que cette émission ne peut réussir qu'avec la contribution de chacun, d'où vraiment nous saluons, nous félicitons chaque jour le travail acharné de l'ancien Sébastien qui est au fourneau, l'ancien Sébastien de Alpha Production, que Dieu le bénisse dans toutes ses entreprises. Voilà, si vous nous regardez, si vous voyez que les images s'améliorent de jour en jour, c'est en partie grâce à lui. Alors, vraiment, vos prières aussi vers l'ancien Sébastien et toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir très prochainement dans un autre numéro. Entre-temps, que Dieu vous bénisse et bien le bonjour chez vous. Au revoir. Au revoir. Shalom.